Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Vélo Show, le 17e Vélo Show. Et on se retrouve en ce 12 juillet pour un Vélo Show qui devrait sentir bon le Tour de France, même si on va pas du tout parler du Tour de France. Bon, pour tout vous dire, voilà, tout simplement. Mais on aurait dû être pendant le Tour de France, donc voilà. Bis à toi, RIP Tour de France qu'on aime tant. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les invités du jour. Bon, l'inamovible, celui qui est mon compère de tous les instants dans le vélo show depuis le début, c'est Justin, le champion. Bonjour Justin. Bonjour, salut à tous. Bon, alors on va donner une petite info. Il y a deux Justins aujourd'hui dans le vélo show. On va arrêter la blague. On va accueillir celui qui est là depuis le début avec moi. C'est l'autre Justin. Bonjour, l'autre Justin. Justin pas champion du coup. Salut, juste un challenger, ouais. Voilà, donc Justin champion, Justin pas champion. Le Justin champion, c'est le premier qui a parlé. Le Justin pas champion, c'est Justin Nadeau qui est avec nous, qu'on connaît bien sur Twitter, qui a participé avec nous au podcast. François Pierre, bon, allez, c'est bon, on arrête la blague. Salut François Pierre, ça va? Moi, je propose autre chose. Tu peux dire juste un chevelu et juste un non chevelu. En fait. Ça, c'est moche. Non, franchement, ça, c'est très moche. Messieurs, ça vaut un point en moins, ça, déjà, pour commencer. Ouais, on est d'accord, un point au moins, je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais, je suis d'accord. François Pierre, t'as vu un peu la méchanceté un peu des concurrents? Moi, tu vois, si je partais en échappée tout seul, j'allais en aider un. Au final, j'irai tout seul. C'est tout. Je roulerai à la terre tout seul. Voilà, eh bien, je t'ai aidé au moins à faire un tri dans ta vie, et ça, franchement, ça me fait bien plaisir. Bon, messieurs, pour ce vélo show, on approche un peu de la reprise des courses. On a quelques infos. On sait maintenant que Froome va partir de l'Ineos, mais pas tout de suite. Voilà, bon, on donne quelques infos. On sait que les prochains championnats d'Europe auront lieu en France. Bon, ça, ok. On va démarrer tout de suite ce vélo show. Une demi-heure de questions sur le vélo. Et là, attention, François Pierre contre, non pas un Justin, mais deux Justins. Le Ouais. Justin champion, le Justin pas champion, le Justin chevelu, le Justin pas chevelu. Je ne suis Voilà, pas que tu en aies mis un seul parce que déjà que le premier, celui qui est champion, est très fort. Alors, si tu me files un deuxième, et pour l'avoir déjà vu dans le podcast, c'est pas mal non plus. Donc, ça va être c'est compliqué. ça. Exactement. Allez, hop, c'est parti. On commence avec une enchère, messieurs. À vos papiers et à vos stylos. Pour commencer, bam, tu vas direct. C'est parti. Une enchère pour commencer. Bon, c'est officiel, on l'a dit, les prochains championnats d'Europe auront lieu à Plouay. Je veux le top 10 en enchère des derniers championnats d'Europe en 2019. Je ne vous donne pas le tenant du titre. Vous allez devoir me donner donc le top 10 à vos stylos. Vous avez une trentaine de secondes pour vous mettre des noms de côté. Pour donner quelques infos, ce sont des championnats d'Europe qui ont eu lieu aux Pays-Bas, me semble-t-il. Alors au Benelux, mais aux Pays-Bas, me semble-t-il, un parcours qui était plat. Le Benelux n'est pas un pays, Guillaume. Comment? Le Benelux n'est pas un pays. Le Benelux n'est pas un pays. Mais pour moi, c'est une. Voilà, il y a le tour du Benelux. Donc pour moi, le Benelux, c'est une région. C'est une belle région, proche de chez toi, de ta région de naissance, François-Pierre. Ce sont des coureurs qui ont plutôt ton gabarit, François-Pierre, hein, qui était présent dans ce top 10 à l'arrivée. Non, pas au niveau du poids, mais au niveau de la taille, Oui, François-Pierre. j'allais dire d'accord, parce qu'au niveau du poids, je me demandais si je m'étais pas trompé de course là. Non, 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 c'est pas ça. Allez, eh bien, nous allons commencer par l'invité, le Justin pas champion. Voilà, on va commencer par lui. C'est lui qui va mener l'enchère. Justin pas champion, Justin Nadeau. À toi, tu peux m'en donner combien sur le top 10 des derniers championnats d'Europe 2019? Là, c'est timide, j'en ai trois. Ok, allez, 3. Le Justin champion va mener l'enchère en dernier. C'est donc François Pierre qui va peut-être surenchérir sur le Justin pas champion. J'en ai trois aussi pour l'instant, c'est ça qui m'embête. Ah, mais est-ce que tu en as Oui, 4 du coup? Allez, est-ce que tu tentes le 4 là? Ah bah là, pour l'instant, je n'ai pas. Allez. Là, je réfléchis, ouais, ok, j'en tente un quatrième là, mais je suis lent pour certains. Allez, le Justin champion à toi, est-ce que tu en as 5? Je vais même dire 6. Ouh là 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 là! Ouh là là! Oh messieurs, ça commence bien fort. Justin pas champion, est-ce que tu en as 7? J'en ai pas du tout sept, non, non, non. Oh là là, allez, tu peux pas en tenter un septième?
Ah, mais on à avait la trois. limite, j'aurais dit 5, tu vois. Ok, mais là, c'est non, non, c'est pas possible. François-Pierre, est-ce que tu en as 7? Ah, c'est pareil, j'ai galéré à trouver le quatrième. Je vais pas en trouver trois de plus comme ça. Hein. Bon, alors, on le rappelle. On le rappelle, si tu te trompes, c'est un point en moins, Justin Champion. Ouais, c'est d'accord. Lui, il a l'air Ok. béton. Là. Bon, il a l'air béton, ça me fait peur. Je suis pas sûr à 100% pour tous, mais on va Bon, essayer. tu en as dit 6. J'en ai dit 6, c'est On ça. rappelle, il faut le top 10 des derniers championnats d'Europe, donc 2019. C'est ça. Justin Champion, vas-y. Alors, Viviani, déjà. Il y a Viviani qui remporte ces championnats d'Europe, évidemment. Vas-y. Yves Lampert. Yves Lampart, qui est battu au sprint par Elia Viviani, Ouais. c'était une arrivée à 2 lors de ces championnats d'Europe. Enchaîne Justin. Ensuite, on doit avoir Ackermann. Pascal Ackermann qui complète le podium et qui remporte le. Il Est-ce qu'il remporte le sprint du peloton ou alors Je crois qu'il c'est le arrive tout troisième seul, il me échappé qui se semble, fait hein. larguer? seul, non. Il me semble qu'il arrive tout seul. Oui, oui, parce qu'il se fait larguer par Viviani et Lampart lors d'une Ouais, c'est bataille dans ça. les derniers kilomètres et Ackermann arrive en solitaire, Mm. troisième. Allez, enchaîne. Ensuite, je dirais Christophe. Alexander Christophe qui remporte le sprint du peloton. Il est quatrième, Alexander Christophe. Pour l'instant, tu as les 4 dans l'ordre. Messieurs, ça va? C'est pas trop difficile à encaisser? Avec. Ah ouais, bon, je pense qu'on avait les trois avec Justin. On avait les trois premiers. Moi, j'avais mes trois là, les trois premiers. Viviani, Exact. Lampart et puis Ackermann. Bon, allez, tu en as 4 pour l'instant. Tu as eu les 4 premiers, Justin Champion. Ouais. Eh bien, vas-y, Ensuite, enchaîne. je suis moins sûr, mais il me semble que Arnaud Desmar y est aussi dans les 10. T'es sûr de toi? Non, là, je suis Ah. pas sûr. C'est mon quatrième, putain. Eh bien, Arnaud Desmar termine 9e. Ouais, c'est Ah. bon. Arnaud Desmar termine j'aurais eu bon. 9e. Ouais, il termine 9e dans le peloton. Il y a eu un sprint en peloton. Tu as donc un 5e point, mais tu m'avais dit 6. Tiens, est-ce que tu vas avoir Ouais. le 6e? Je dirais Degenkolb. John Degenkolb, John Degenkolb, eh ben, ça fait un point en main. Voilà, Ah. il a une faille, le petit Justin. Aïe, Le aïe, petit aïe. Justin Champion, il a une faille. Tiens. Bon, John Degenkolb, je regarde Bon. parce qu'en fait, c'est une course où il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de sélections. Il y en a 42 à l'arrivée et John Degenkolb, eh bien, il n'est même pas dans les 42. Est-ce qu'il Bon. est avec l'équipe d'Allemagne au départ? John Degenkolb, il n'est Même même pas pas au sûr, départ. hein, vu qu'il y avait Ackermann. Hein. Eh bien, oui, il n'est pas au départ, John Degenkolb, Ouais. pour vous dire tout ça. Ça fait un point en moins. Bon. Tiens, il marque 4 points, notre petit Justin. Voilà. C'est François Pierre qui récupère l'enchère. C'est lui qui avait fait l'enchère la plus mais là- haute. Je vais pas risquer. Il a dit mais non. Il a même dit le bonus que j'avais dit. Je pensais à démarre. Allez, est-ce que tu en as? Est-ce que tu en as là? J'en ai d'autres, mais trop risqué pour perdre un point. Je vais pas commencer avec moins 1 quand même. Ouais. Justin pas champion. Est-ce que tu veux risquer de commencer avec moins un point? Pas trop envie de commencer dans le négatif, je t'avouerai. T'as pas un nom comme ça là qui te Ouais, vient en mais- tête, hein? Non, mais tu veux m'amadouer, mais on verra pour le troisième tour. Hein. Oh, même pour le deuxième. Ah, et messieurs, parce que là, vous allez laisser Justin champion reprendre la main pour les enchères là. Enlève Super. la règle du moins 1 et on proposera. Exactement. Moi, j'en ai deux. Franchement. J'en ai deux. Bon, allez, on enlève la règle du moins 1, on passe au deuxième tour, mais c'est juste un champion qui récupère la main. On rappelle pour l'instant le top 10 des championnats d'Europe 2019. Tu m'as donné Viviani le premier, Lampart Ouais. le deuxième, Ackermann le troisième, Christophe Ouais. le quatrième et Desmar le neuvième. C'est Ça ça. fait 5 moins 1. Tu as. Pardon. C'est ça. Oui, tu m'en as donné 5 et tu m'avais dit Degenkolb, donc c'est moins 1, donc tu n'as que 4 points. Est-ce que tu en as d'autres? Vas-y maintenant. Là, il n'y a pas de malus hein, si tu te trompes maintenant. Peut-être 2. Oh, tu me donnes un nom, vas-y, tu me donnes un nom. On donne des noms, on balance. Ouais, vous donnez des noms. Un nom. Attends, Un seul nom. un nom. Ouais, un nom. Un seul nom, ouais. Est-ce que Michael Morkov y est? Bah oui, il est 5e, Michael Ouais. Morkov. Michael Morkov est 5e. François Pierre, il enchaîne pas? Non, c'est un nom chacun. Comme tu veux. C'est toi l'arbitre. Hein. Moi, je. Bah Ok, écoute, t'as récupéré la main, Justin champion, donc à toi. Allez, tente-en. Je vais tenter Mike Tennyson.
Mike Tennyson, non. Mike Tennyson, Ok. non, n'est pas. Moins 1. Voilà. Allez, -1, bim. Mike Tennyson est 18e de ces championnats Ok. d'Europe. Ok, allez, François-Pierre, tu récupères la main. J'étais entre deux. Je vais tenter mon petit Diego Ulissi. Je sais pas si Diego c'est. Ulissi, allez, l'important c'est de participer avec Ah non, François-Pierre et c'est ça qu'on bon, retient, c'est très bien. il est Allez, maintenant en Justin, termes. mon petit Justin, pas champion, c'est à toi, tu en as combien à trouver? 1, 2, 3, 4. Allez, 4. on a 4. Tu as même des championnats d'Europe, des anciens champions d'Europe. Un ancien champion d'Europe en tout cas. Un ancien champion d'Europe. Et ben, Christophe a été cité. Matteo Trentin. Matteo Trentin qui termine 7e, Putain, je l'avais de aussi. ces championnats C'est d'Europe. mon deuxième. Fais chier, je vais noter là. Mais faut tenter, François-Pierre, c'est comme avec Ah les oui, mais filles, il faut tenter. Mais J'ai oui. fait le choix entre Ulissi et Trentin, hein, tu sais. Ouais, mais c'est un parcours pour sprinter. C'est un parcours Ouais, pour ouais. sprinter l'année dernière. Tu vas pas me mettre Ulissi dans ce cas-là. Ulissi fait tout. Putain, je t'engueule, voilà, je t'engueule, ça m'énerve, ça m'énerve. Hein. Bon, Justin, pas champion, vas-y, tu as la main. Continue. Tu n'as pas de malus hein, si tu te trompes. Vas-y, est-ce que tu peux m'en citer un autre? Il en reste du coup 3 là à trouver. Il en reste 3 à trouver, exactement. Ouais. Euh, j'ai Parmi envie les top de, sprinters, tu as de quoi trouver. j'ai envie de croire au fait qu'il y a un deuxième Belge dans le top 10. Je veux dire Jasper Stuyven. Pardon, j'ai pas entendu. Jasper Stuyven. Pardon. Jasper Stuyven. Jasper Stuyven. Tu passes sous un tunnel, non, c'est ça? Non. T'as dit qui? Jasper Stuyven. Ouais, non, Jasper Stuyven n'est pas dans le top 10 des championnats d'Europe 2019. On va terminer. Ça se prononce plutôt Edward Tuns, non? Edward Tuns non plus. Bon, allez, comme ça, c'est très bien. Tuns termine 23e des championnats d'Europe. On va terminer avec les nationalités. Je vais vous donner les nationalités. Va falloir me trouver les coureurs. Il en reste 3, c'est ça? Ouais, il en reste 3 à trouver. Je vais vous donner les Ok. nationalités. Tiens, on va faire en enchère ces 3-là. Est-ce que vous êtes capable de me donner les 3 ou non? Tac. Allez, il y a un Irlandais, il y a un Slovène Ok. et il y a un Allemand. Et là, on va changer l'ordre de ceux qui mènent les enchères. On va prendre le classement inverse du classement actuel. Puisqu'on rappelle qu'après les 2 premiers tours d'enchères, Justin Champion garde sa couronne de champion pour l'instant. Il a 5 points. Que Justin pas champion a marqué 1 point et que François Pierre n'a pas marqué de points. Il n'est pas dans le négatif, mais il n'a pas marqué de points. C'est pas mal. Allez, à trouver, je rappelle, un Irlandais, un Slovène et un Allemand. François Pierre, tu en as combien sur les 3? 3. T'en as 3? Bah, ouais, il y en a 3 là. Et après, on verra si c'est bon. Hein. Allez, tente, vas-y. Moi, je tente Bennett c'est irlandais, t'as dit. Hein. Je Ouais. me suis pas trompé. Hein. Ouais, C'est Sam Bennett, exactement. Ça te fait 1 point. Est-ce que tu en as d'autres? Donc, c'est un Slovène ensuite, on est bien d'accord? Ouais. C'est Mesgech. Ouais, Luka Mesgech, exactement, qui termine 8e. Sam Bennett qui a terminé 6e. Est-ce que tu as l'allemand? Et l'allemand, alors j'ai hésité, moi je dis Greipel, mais c'est vraiment. Non, ce n'est pas André Greipel. Justin, pas champion. Justin Nadeau, est-ce que tu as l'allemand? J'aurais dit Nikas Arndt. Non, ce n'est pas Nikas Arndt. C'est un autre allemand. Justin champion, est-ce que tu peux marquer un 6e point? Est-ce que c'est Phil Boos? Non, ce n'est pas Phil Baos. Bon, allez, on va terminer. C'était Rudiger Selig. Ah, bon. Ça aurait été le point de l'arbitre. Ouais. Ça aurait été le point de l'arbitre, Rudiger Selig de la Bora Hansgrohe. Donc on rappelle le top 10 des derniers championnats d'Europe en 2019, c'était à Alkmaar, bien sûr c'était aux Pays-Bas, donc je ne m'étais pas trompé, c'était Alkmaar. Viviani, Lampard et Ackermann pour le podium. Derrière, pour la 4e à la 10e place, il y avait Christophe, Morkov, Bennett, Trentin, Mesgech, Demar et Selig. Et si on regarde, allez, derrière, très vite fait les noms de la 11e à la 20e place. Philipsen 11e, Groenewegen, Lawless, Consoni, Skuins 15e, Rui Oliveira 16, Fabian Leinart 17, Tony Nissen 18, Ballerini 19 et Shimon Sajnok 20e. Allez, on va rester sur
les championnats d'Europe. On rappelle le score. Justin champion, tu gardes ta couronne pour l'instant, tu as 5 points. Tu es en tête devant François-Pierre 2 points et Justin pas champion, Justin Nadeau 1 point. Pour une fois que François-Pierre n'est pas dernier, franchement. Ça fait mal. Ouais. Voilà. Bon, Justin, t'inquiète pas. Le Justin pas champion, t'inquiète pas, tu peux te rattraper. Ouais, ça fait un peu. T'inquiète pas, il y a de quoi faire pour la suite. Ça va être de la rapidité maintenant. On va rester sur un championnat d'Europe. En rapidité, citez-moi le premier champion d'Europe. Sagan. Je crois que c'est Justin Champion qui me l'a donné en premier. Euh, Va falloir crier bien fort parce que je crois que Justin Champion a une bonne connexion et de bons écouteurs. Et derrière, je vous ai pas trop entendu, mais bon, c'est Justin Champion qui marque un 6e point avec Peter Sagan. C'est à Plumelec, en plus, c'est championnat d'Europe où il y a même Seb Dumoulin qui était dans l'emballage final avec Julien Lafilippe aussi. Ouais. Allez, on enchaîne. Rapidité, toujours. Qui est le champion d'Europe en titre du contre-la-montre? Evenepoel. Alors, ça se joue entre Justin pas champion et François Pierre. c'est moi. Ah bon? Ah non, mais c'est Donc, bon, c'est un premier, point là. chacun. Ah bon? C'est un point chacun. Un point chacun parce que ça joue entre les deux. Et toi, Justin Champion, c'est lui juste derrière en Ouais, je l'ai rapidité. dit un peu après. Hein. Ils Ouais. étaient devant. Voilà, exactement. Donc, allez, un point chacun, pas de jaloux. Et comme ça permet de rattraper un peu, de challenger le champion en titre. Attends, du coup, t'as dit un point chacun pour tout le monde? Un point chacun. Non, pour François Pierre et Justin pas champion. Justin On a pris Nadeau. les poids de la montagne, c'est bien. C'est bien. Et on va t'appeler Justin pas champion, Justin Nadeau maintenant. Ça marche, je vais me renommer sur Twitter, Justin Pach. Ah, ça serait magique. Franchement, ça serait magique. Si je termine dernier, je tiens à dire, si je termine dernier de ce quiz, je me renomme Justin pas champion pendant une semaine. Ok. Check. Ça, check. Voilà, allez. Check. Voilà, très bien. Justin pas champion. Allez, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les deux, hein, d'accord, hein? Ouais. Bon, allez, attention, toujours en rapidité, messieurs, dans ce quiz, des coureurs à deviner. Je vais vous donner les coureurs dans lesquels ces gars ont roulé. Des équipes dans lesquelles ces coureurs ont roulé. Oui, je me trompe de mots des fois aussi. Allez, moins un point pour moi. Et vous allez devoir trouver donc les coureurs. Attention, ils sont tous à la retraite. Indice. Voilà, ok. Bon. Premier coureur. Colchon Relax. Banesto. Fassa Bortolo. Rabobank. Fleccia, Juan Antonio Fleccia. Juan Antonio Fleccia, François Pierre, qui se lève même, voilà, qui se croit au stade Pierre-Mauroy à Lille. Voilà. Eh oui, Juan Antonio Fleccia, l'Espagnol, Colchon Relax, Banesto, Fassa Bortolo, Rabobank, et il manquait Sky et Vacances Soleil. D'accord, voilà. Juan Antonio Fleccia. Attention, on enchaîne. Denardi, Lampré, BMC. Balan. Justin, pas champion. Alessandro Balan, bien sûr. Je ne vois plus économiser de la BMC, c'est pour ça que je lis pas. Eh ouais, Alessandro Balan, ancien champion du monde. Alessandro Balan. Eh ouais. Bien joué. Ancien champion du monde. Allez, on enchaîne. Troisième coureur à trouver. Saeco. Mapei. Télécom T-Mobile. Lotto. BMC. Evans. Cadel Evans. Justin. Eh ouais, bien joué. Cadel Evans, lui aussi, ancien champion du monde. Attention, ça recolle pour Justin pas champion. Je vais rappeler le score. 6 points pour Justin champion et 4 points pour François Pierre, 4 points pour Justin pas champion. Justin Nadeau, attention, ça recolle. C'est le quiz qu'on aime, c'est quand c'est très serré et quand ça s'en met plein la gueule pour les sprints aux pancartes. Allez, attention, on enchaîne. Un quatrième coureur. On rappelle à la retraite. Quick Step. US Postal Discovery Channel. Bonnen. Qui a dit Bonnen? Moi. Eh bien, c'est pas ça. Ah. Il a plus la main, mais d'accord. Justin, tu n'as plus la main. Voilà. Attention. Quick Step, US Postal Discovery Channel, Lotto, Katusha. Left Host. Lotto. Non. Tu as perdu la main, Justin pas champion. Ce n'est pas Left Post.
J'ai pas entendu qui l'a dit. Il a dit Life Host. C'est Justin qui a dit Life Host et ce n'est pas Ok. Life Host. Je vais Quick signer à Step. Guillaume. François-Pierre, c'est pour toi ce point, attention. Hein. Ah, Quick voilà. Step, US Postal Discovery Channel, Lotto Katusha et Lotto NL. Aujourd'hui Wow. Lotto Jumbo, mais il n'a pas été dans la Lotto Jumbo, c'était Lotto NL quand il a terminé sa carrière. Là, bah si, c'est. Oh, je l'ai, putain. Oh, je l'ai plus. Il est néerlandais, hein. On est d'accord? Je ne te donne pas Pas de. Leukeman? Non, Ce c'est n'est pas. pas Björn Lokemats. Je rouvre à tout le monde. Vandenbroek. Jürgen Vandenbroek, bien Ah oui. joué. Justin J'avais champion. oublié. Il a fini à Et ouais, l'auto Jürgen NL? Vandenbroek qui a terminé Ouais. la carrière à l'Auto NL. Ah, tu vois, c'est loin. 7e point. 7e point. Un dernier coureur à trouver. Attention. Là, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Crédit Agricole. Cervélo. C'est en choc. Pas vu ça! C'est bon. Oh C'est là un là! Justin. C'est un Justin. Ah, C'est Justin. C'est pas C'est un François Pierre. scandale! C'est pas François Pierre. C'est Justin. Je suis désolé. À un dixième de seconde. Non, c'est un scandale! Un Ah dixième non! de seconde. C'est Non, Justin. non. Et François Pierre qui gueule, c'est un point en moins. Je l'ai. Pierre, je l'ai. Scandale! Non, je dis Thor Ushoff avant, je dis Thor avant. Non, je te donne pas de point en moins, François Pierre. Je comprends ta déception, mais ça se joue. Oh, Mais à un dixième de seconde près. Si. quel scandale! Si. Quel scandale ce match, oui, quel scandale! C'est Thor Hushovd, Crédit ouais. Agricole, Cervélo et BMC pour la fin de sa carrière. Hushovd, lui aussi, ancien champion du monde. Je donne donc les scores avant de passer aux prochaines questions de rapidité. Où Justin Champion est en tête avec 7 points. Justin Pas Champion est deuxième avec 5 points. Et François Pierre est juste derrière avec 4 points. C'est serré. Hein. Tu donnais 2 points la dernière fois, et tu ne donnes pas le point alors que je suis en même temps en vrai. En plus. Ouais, alors entre nous, c'est pour tous les points que tu m'as entubé dans les derniers quiz. Là, franchement, tu vas pas commencer à me la mettre à l'envers. Hein. C'est pour tous les points que tu m'as mis à l'envers. Scandale. C'est un scandale. T'as bien raison. Ouais, tu vas pouvoir te rattraper, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir te rattraper. Allez, attention. Je vais vous donner maintenant, c'est un truc qu'on a fait depuis pas longtemps, mais qui me plaît assez bien. Je vais vous donner l'année, le tour et l'arrivée d'étape. Et vous allez devoir me trouver le vainqueur d'étape. Donc, et je vais même dire, c'est 2 points par coureur trouvé. Okay. Attention. 2 points par coureur trouvé. Il y en a 5 à trouver. Le premier, attention. 2018. Giro Zoncolan. Ah, c'est bon. C'est François à un dixième de seconde, c'est François Pierre, Justin. Je suis désolé. Franchement, c'est à un dixième de seconde, c'est François Pierre. Ouais, ok. Ouais, alors vraiment, pour ce coup-là, je suis désolé de ne pas t'accorder le point, mais à ça. Et c'est même 2 points, du coup. J'avais dit que c'était 2 points par coureur. Ouais. Donc François Pierre marque 2 points. Allez, on enchaîne. 2019. Vuelta Los Machucos. Pogacar. Alors attends, j'ai un Pogacar, c'est Justin Pas Champion qui le dit. Les trois, ça se joue dans un mouchoir de poche. Ouais, alors Justin Champion, je suis désolé, c'est Justin Pas Champion qui le donne à un dixième de seconde. Ouais. Vous avez été tous les trois très prompts à donner la réponse, mais alors là, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Moi, j'ai dit yes, hein. J'ai pas dit Pogacar, moi. Il a pas dit Pogacar. T'as dit quoi? Ce que je disais. Moi, j'ai dit yes, hein. T'as dit yes? Ah, mais je t'ai entendu gueuler et t'as agité, alors bon, voilà. Mais les deux, alors tu sais quoi, c'est 1 point au moins, François Pierre. Mais pourquoi? Non, je sais pas, c'était plus plaisir. Allez, bon. Il est si confiant, il a raison. Non, mais tu vois, il veut m'embrouiller un peu là. Tu vas voir, s'il tente de m'embrouiller encore une fois, il va avoir 1 point en moins. T'inquiète pas. En même temps, j'ai déjà des points en moins quand je dis la bonne réponse. Alors, en même temps. Oui, quand tu parles pas, c'est mieux. Voilà, tout simplement. Hein. Allez, on enchaîne. 3e victoire d'étape à trouver. Celui-là, il me plaît bien. 2017. Giro Europa. Du Moulin. Justin Champion. Tom Dumoulin. 2 points. Franchement, François Pierre, si tu le trouvais. Non, mais de toute façon, je ne voulais pas le dire. Ouais. Non, mais je sens qu'il y a comme un blocage du cerveau pour dire Dumoulin. Quoi. Je préfère perdre ce quiz honnêtement, même si je. Que de trouver Tom Dumoulin. Voilà.
Ah, c'est génial. Ah, putain. Tu fais un bon perdant, hein. Attention. Attention, messieurs, on enchaîne. Il en reste 2 encore dans cette Oui, d'accord. série des vainqueurs d'étapes à trouver. Je rappelle les scores. Justin Champion est en tête avec 9 points. Deuxième, c'est Justin Pas Champion avec 7 points. Et François Pierre, troisième et dernier avec 6 points. Ouais. Ça joue à peu, hein. Attention, ça joue à peu. Attention. À trouver. En 2016, sur le Tour de France, le vainqueur du Mont Ventoux, De Ghent. Ah non. Thomas de Ghent. C'est Justin. Non, oui, c'est Et il ça. y avait un petit piège. On a dit Froome tous les deux. Il y avait un petit piège, messieurs. Justin Champion, hop, 2 points supplémentaires. Parce qu'en fait, l'arrivée n'est pas au sommet du Mont Ventoux. C'est au Chalet Reynard où Froome termine. À pied. Froome est à pied. Christopher Froome à pied. L'image du Tour de France. Il tirait à dents dans les commentaires de France Télé où Froome, Mollema et Porte, je crois, Ouais. percute une moto. Enfin, c'était un truc de dingue. Voilà. Allez, attention, Justin qui fait un petit écart. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Allez, dernier coureur à trouver, dernière victoire d'étape à trouver. 2013. Vuelta. Angliru. Elisandre. Justin Aïe, Elisson. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, je vous ai Bien pas entendu. joué. Bien joué. Kenny Elisonde. Voilà. Là, il a fait le trou, je crois, messieurs. Ouais, mais j'ai pas entendu l'étape. Moi. T'as pas entendu l'Angliru? Ah, j'ai entendu Volta 2013 et en fait, d'un coup, ça a coupé et il a sorti là non. Mais bon, c'est ça que ils sont non. Désolé. Kenny Elisonde qui s'impose donc au sommet de l'Angliru dans le brouillard, il me semble, non? Si Oui, je oui. me trompe Ouais, pas. c'est Ouais. possible. Sort du brouillard. Kenny Elisonde. Allez, avant la dernière enchère qui va conclure ce podcast, je vais rappeler les scores. Avec donc un Justin Champion qui a fait le trou, 13 points. Il est en première position. Un Justin Pas Champion qui est derrière, mais allez, c'est un exploit si tu l'emportes quand même. 7 points, tu as. Et François Pierre, 6 points. Attention, attention. Une enchère pour terminer. Là, ça me fait plaisir. On va revenir au Tour de France 2009. Ok. En enchère, vous allez devoir me trouver la composition d'équipe de la Astana. Ok. Composition d'équipe de la Astana en 2009. Astana qui était déjà dans les pelotons. Un Tour de France qui, si on se souvient bien, est parti de Monaco. Un Tour de France où il y a un vainqueur d'étape qu'on connaît un petit peu, François Pierre, non? Pardon, excuse-moi, je t'écoutais plus. Le Tour de... Oui, non, t'étais concentré, mais je disais le Tour de France 2009, il y a un vainqueur d'étape qu'on connaît un petit peu, nous, dans Vélo Podcast. En 2009, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Brice, Feuille, Un certain Brice Feuille, on exactement. ne dira pas plus. On n'en dira pas plus. À suivre dans Vélo Podcast. Mais Brice Feuille n'est pas chez Astana, c'est pas ça. Non. On peut le dire. Ah non, non, non. C'est un indice. Brice Feuillu n'est pas chez Astana. On va commencer l'enchère par François Pierre, donc qui est en dernière position du classement. J'en ai 5 sûrs. Alors, à trouver, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, puisqu'à l'époque, sur le Tour de France, les équipes avaient 9 coureurs. François Pierre, tu en as combien? J'ai dit 5. 5. Justin Pas Champion. Est-ce que tu en as 6 ou plus? Ah, il faut prendre des risques pour détrôner le champion. Allez, j'en ai 7. Ou t'en as Hein 7. Ou t'en as 7, attention. Le champion, Justin, le champion est dans les cordes. Est-ce qu'il Ah. en a 8 ou plus? Justin champion, allez, ce qu'il va nous dire 8 ou plus? Bah, je vais tenter le 8, ouais. Oh, il va nous sortir les 8. Oh là 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 là. François Pierre, est-ce que tu en as 9? Est-ce Bah, que tu as les non, 9? non, j'ai pas les 9 là en plus. Donc non. Justin Pas Champion, est-ce que tu as les 9? Donc, mais en fait, là, je suis obligé de dire oui, clairement. Bah, Ah après, ouais, c'est à c'est toi ça. de voir. Allez, à toi j'ai de les voir. 9. Je vais Bon. faire je vais perdre. Oh, il Allez, fait all-in.
Oh, il nous fait all-in, il nous fait les 9. Justin pas champion pour tenter de détrôner le Justin champion. On rappelle, tu as combien de points à rattraper puisque tu as 6. 13, 7, 6. Oh là là, attention. Et si tu te trompes, c'est un point en moins. Oh là là, il a la pression, Justin, pas champion, Justin Nadeau, pour cette victoire dans le vélo show. C'est le sprint massif tout de suite, le sprint au final. Justin pas champion, à toi. Ok. Il est Astana On va sur le Tour de commencer- France 2009 en enchère. C'est parti. Oh, c'est une belle équipe. Hein. On va commencer avec Alberto Contador. Alberto Contador, bien sûr, qui remporte ce Tour de France 2009. Ça te fait un point. On va continuer avec Lance Armstrong. Et oui, vous vous souvenez, la guerre des chefs chez Astana entre Contador et Armstrong. Armstrong qui termine officieusement, en tout cas sur la route, sur le podium de ce Tour de France, mais qui est déclassé. Ça te fait un deuxième point avec Lance Armstrong. On enchaîne. On continue avec Levi Leipheimer. Levi Leipheimer, exactement. Levi Leipheimer qui était dans l'entourage proche de Lance Armstrong. On se rappelle qu'à l'époque chez Astana, il y avait deux clans, le clan Contador et le clan Armstrong. Donc tu avais upset, hop. Avec ce troisième point, tu recolles à 3 points de Justin champion. Attention, c'est le sprint final, c'est chaud patate. Allez, est-ce que tu peux enchaîner? Là, je commence à avoir chaud, là. Là, tu commences à avoir chaud. Allez. Je dirais Jaroslav Popovic. Jaroslav Popovic, bien joué Justin. Jaroslav Popovic qui est là, qui est présent dans cette équipe Astana, qui lui était plutôt du clan Armstrong, qui avait rejoint Armstrong en 2005 à la Discovery Channel. Voilà, j'ai cité un peu tous ceux du clan Armstrong, là. Ouais. Je dirais Benjamin Noval. Non, un point en moins. Benjamin Noval n'est pas Ah, dans cette équipe. Je regarde dans quelle équipe est Benjamin Noval en 2009. En 2009, Benjamin Noval est chez Astana, mais il n'est pas au départ du Tour de France. Je crois, me semble-t-il, que c'était les coureurs qui étaient en suspens pour être dans la composition d'équipe de départ de ce Tour de France 2009, mais qui étaient écartés au profit de certains qui étaient du côté d'Armstrong. Noval qui était plutôt du côté Contador. C'est Justin champion qui récupère la main. Alors on rappelle pour l'instant, composition d'équipe de l'Astana sur le Tour de France 2009 ont été cités Contador, Armstrong, Leipheimer et Popovic. Enchaîne. Je dirais Andreas Klöden. Andreas Klöden, et oui. petit Clauden. Merde. Andreas Klöden, et oui. Astana qui aligne quand même au départ Contador, Armstrong, Klöden et Leipheimer. C'est assez dingue quand même. C'est assez dingue. Allez, est-ce que tu en as d'autres, Justin champion? Je dirais Emar Zubeldia. Et Emar Zubeldia. Déjà là, Emar Zubeldia, en effet, qui était, me semble-t-il, arrivé de Loge-Caltel. Il en reste 3 à trouver. Et 3, attention, c'est pas les plus faciles. Il peut y avoir des points bonus. Ah. Est-ce que Paulinho y était? Oui, Sergio Paulinho, c'est pas un point bonus parce qu'il est à la Saxo Bank avec Contador par la suite. Ouais, il est parti. Hein. Exactement, il suit Contador. Ça fait un point supplémentaire. Est-ce que tu en as d'autres? Il en reste 2 à trouver. Je dirais Tiralongo. Non, Paolo Tiralongo. N'y est pas, ça fait un point en moins. Hop là, je rappelle les scores avant que François Pierre n'y aille peut-être, on ne sait jamais, de son enchère. 15 points pour Justin champion, 10 points pour Justin pas champion, et 6 points pour François Pierre. Est-ce que tu veux tenter François Pierre, quitte à perdre des points? Oui, moi j'avais noté Brajkovic. Oui, non, là, non Yannick Brajkovic. Non. Il n'est pas au départ du Tour de France 2009 avec la Astana. Un point en moins, désolé François Pierre. On repart sur un tour d'enchère sans malus, si vous vous trompez. Et c'est Justin pas champion qui récupère la main. Il peut y avoir du double ou du triple point, là, suivant le gars que vous trouvez. Hein. Parce que c'est Astana et il faut un Kazakh et que je pense qu'on a dit tous les mecs en montagne, parce que ça fait quand même déjà beaucoup. Je pense qu'il y avait peut-être Dimitri Moraïev. Ouh, il va le chercher, Dimitri Moraviev. Oui,
Oui, oui. Ça, Et celui-là, ça vaut 2 points. Et attention, parce que le dernier, il vaut 3 points. Parce que celui-là, va falloir aller chercher le dernier à trouver de cette composition de la Astana sur le Tour de France 2009. On rappelle que pour l'instant, ont été donnés Contador, Armstrong, Clauden, Leipheimer, Muraviev, Paulinho, Popovic et Zubeldia. Justin, si tu trouves le dernier, tu reviens à égalité avec le Justin champion. il y a pas d'indice, rien. Il n'y a pas d'indice, rien. Bah, Guillaume, on s'entend bien, tu sais. Pardon, je passe sous un tunnel, excuse-moi. Là, tout de suite, non, j'ai pas le. C'est 3 j'ai points pas- pour celui qui le trouve. Moi, j'ai une idée. Je l'ai pas. Vas-y. Tu passes la main Ouais, je passe la main. et c'est Justin champion qui peut clore les débats, peut-être en le trouvant. Euh, Allez. 10, 9, 8, non, je l'ai pas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tu me donnes un nom vite fait. Si tu te trompes, tu n'as pas de malus. Hein. Euh, non, Astana 2009 Tour de France, non. François Pierre, est-ce Non, que tu non. l'as? Moi, j'avais Fofonov, mais ça, c'est- Non, ce n'est pas Dimitri Fofonov. Je vais vous donner la nationalité, messieurs. C'est un Suisse. Justin. Rast. Grégory Rast. C'est bien Grégory Rast. C'est bien Grégory Rast et c'est Justin pas champion qui l'a donné. Alors, François Pierre, va falloir que tu m'aides à arbitrer ça. Est-ce qu'en donnant la nationalité, on abaisse le nombre de points de 3 à 2 au nombre de points donnés? On avait ça un, non? Non, mais moi, je dirais, fais un truc entre les deux, si tu veux, tu vois, un truc, une question bonus, tu vois, parce que là, il mérite les deux. Même si je me suis Ok, volé à un moment donné, mais 3 points pour Justin, pas champion, qui recolle l'égalité. Et les deux Justins vont s'offrir une finale. C'est fair play, François Pierre, ça te fait un point supplémentaire, ça te sert à rien, mais ah, c'est toujours points. ça. Voilà, ça te fait 6 points. Tu récupères le point que tu avais. oui, j'avais 6 points. T'avais, À t'avais- peine le point du fair play, vraiment. Exactement. C'est marrant. Messieurs, tiens. Ouais, on va faire ça. Qui je Le perds podium de ce Tour de France, c'est une question de rapidité entre les deux Justins pour terminer ce quiz. Rapidité entre les deux Justins. Attention. Le Tour de France 2009 a pour podium, vous ne dites rien du tout, hein. Contador devant Andy Schleck et sur la route, Lance Armstrong. C'est Bradley Wiggins. Non, là. Ah non. Mais non. Personne même. Justin, fallait pas répondre encore. Tu m'as Mais dit, j'ai tu m'as. deviné. Mais non, c'était pas encore la question. Aïe, La réponse était Bradley Wiggins, mais c'était pas encore la question. Je suis obligé d'aller chercher autre chose. Ah non. Je suis vraiment embêté. Il fallait aller vraiment vite pour pas me faire avoir par Justin Champion. Il va trop vite. J'essaie Eh ben d'anticiper je le suis mec. obligé d'aller chercher une autre. Attends, j'en ai une, moi, Guillaume, si tu veux. Ah ben vas-y. Ah ben alors vas-y. Je te laisse poser la dernière question. C'est Vélo yes. Podcast qui vous pose la dernière question. Les deux Justins, à vous. On sait tous que Paris-Roubaix, c'est la plus belle course du monde. Je vous demande de prendre un papier chacun. De me mettre. Alors, Justin, pas champion, il y a un bug. Ah non, c'est bon, je te vois. Excuse-moi, ça a bugué un peu. Un papier chacun avec un stylo. Je vous demande de m'écrire le podium de Paris-Roubaix 2010. Vous avez 10 secondes. Sur un papier, le podium de Paris-Roubaix 2010 pour départager les deux derniers finalistes, les deux Justins dans ce vélo show, le 17e vélo show au bout du suspense. C'est bon, allez, moi c'est bon pour qui moi. c'est qu'avant noté Paris-Roubaix 2010, 3, 2, 1. Go, allez-y, montrez. Attendez. Alors. Ok, j'en ai un là. Je vois pas grand-chose sur le papier. Justin. Attends, j'attends qu'il montre. Hein. Hop, Justin, faut y aller maintenant. Non, mais c'est parce que je l'avais écrit au milieu de toutes mes réponses. Ouais. Okay. J'en ai écrit deux. Attends, je vois pas. Redescends, Justin, l'autre, vas-y. Alors, moi, je vois Cancellara, Ushoff, Fletcha pour Justin Champion et je vois Cancellara, Fletcha et je vois pas le troisième. Il n'y en a pas, j'ai pas trouvé. Ah, bon. Eh bien, sachez que Fabien Cancellara remporte le Paris-Roubaix. Thor Ushoff finit deuxième. Et le troisième, c'est Damien. Non, c'est Juan Antonio Fletcha. Bien joué, Justin Champion. Bravo.
C'était chaud, hein. Au bout du suspense, le Justin champion reste champion et donc conserve son titre avec 2 victoires. Il défendra son titre la semaine prochaine dans le Vélo Show. François-Pierre, on peut le dire, le Vélo Show qui prendra fin début août avec la reprise des courses. C'est un jeu qui nous a bien occupés pendant le confinement, mais là, comme les courses reprennent, place aux courses. Oui, c'est ça, place aux courses. Et puis, on a fait le quiz, c'est sympa. Et puis, on essaiera de faire dans les grandes occasions, grandes courses ou grosses performances, faire un peu des débriefs que vous retrouverez sur Vélo Podcast. Et on fera ça avec vous, les auditeurs, du coup, avec 2 personnes souvent, par Skype, du coup, en diffusion sur YouTube et sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le podcast en audio. Voilà. Merci beaucoup François-Pierre d'avoir été là, comme d'habitude, mon fidèle lieutenant acolyte. Je me suis fait voler quand même Tarouchov, qui est un scandale absolu, parce que je l'avais dit avant, je le maintiens. De toute façon, ça aurait pas changé grand-chose. Bah si, parce qu'on n'aurait pas eu ce problème avec la fin, à savoir qui est-ce qui gagnait. Ouais, mais ça fait un peu de suspense. Ça, c'est nous, on est bon pour faire vendre le produit. Et voilà. Bon, on remercie quand même le Justin pas champion, Justin Nadeau, d'avoir été avec nous. Merci Justin. Merci à vous. Malheureusement, du coup, je ne me renommerai pas avec Justin pas champion sur Twitter. Alors, tu peux quand même le faire parce que t'es pas champion. La faute à François-Pierre quand même. François-Pierre, malgré le Uchoft, il n'y avait pas assez de temps pour que je finisse dernier. Non, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Parce que Justin champion est très très champion et que il mérite amplement son titre, je m'engage à me renommer Justin pas champion pendant une semaine. Allez. C'est beau. Allez, on applaudit aussi. C'est beau. Bravo. Justin pas champion. Je le fais dès qu'on quitte la conversation. Dès qu'on arrête ce direct. Merci Justin. Merci bien. Justin champion, tu restes champion et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir. T'es chaud pour garder ton titre jusqu'à la fin début août? Chaud, on va voir. Hein. Oh là là, il va nous enflammer le Vélo Show. Merci beaucoup, messieurs. Et allez, le dernier Vélo Podcast est sorti. Il y a tout plein de bonnes choses dedans. Où on va le sortir, on va voir dans quelques temps. Là. Le Vélo Show du mois de juillet, franchement, François-Pierre, juste. Si on le résume en un mot, le Vélo Podcast, pardon, le Vélo Podcast du mois de juillet. Ah oui. Non, Vélo Podcast, on a Casati qui nous raconte sa victoire sur le Tour de France 2006. Un super moment, une nouvelle rubrique. On a Mathilde Lazou pour nous parler des filles dans la photo, qui sont de plus en plus nombreuses. On a aussi, donc c'est Rudy Fiévé, à chaque fois je l'appelais Romain, mais non, c'est Rudy Fiévé qui est assigné dans une équipe irlandaise en continental. Il doit aller un peu plus haut en conti pro. Et puis, actu, tout ça. Franchement, c'est un beau podcast comme d'habitude. Et puis, on espère que vous allez aimer autant que le dernier. Sachez que le dernier, mi-juin, il a fait plus de 1000 écoutes. Si on prend tous les podcasts, plus les chroniques. Donc, merci à vous et merci aussi un peu au retweet de Thibaut Pinot aussi, qui a un peu aidé à ce moment-là. Voilà, merci. Et comme disait Tina Arena, allez plus haut. Voilà. Allez, on termine sur ça. Messieurs, ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.